Ça y est, en route pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, nous sommes à Athènes, en Grèce, évidemment. Je viens d'arriver à l'instant, j'ai pris une navette de l'aéroport qui m'a amené directement au centre-ville. Donc là, je suis en plein centre-ville. J'ai marché ensuite à peine 10 minutes et j'arrive ici. Ça ressemble un petit peu à un Barbès grec. Voilà, un quartier populaire, c'est plutôt cool. Mais je reste que 2 jours ici à Athènes. En fait, je file après-demain dans le sud de la Grèce, dans le Péloponnèse. Je vais passer un mois ici, je vais bosser en fait, du côté d'une petite ville qui s'appelle Gitteio, dans le Péloponnèse. C'est juste à côté de l'antique cité de Sparte. Donc là, il est tard, il est 20h. Je vais pas vous faire découvrir encore ce qu'il y a à voir ici, sachant que ce qui m'intéresse en particulier, c'est juste à côté. Je l'ai entreaperçu en venant ici, la rue d'à côté. Au loin, j'ai entreaperçu ce qui m'intéresse vraiment surtout ici à Athènes, et c'est sur ma liste, ma fameuse liste. Donc on ira voir ça demain. En attendant, moi je vais sortir, je vais aller manger un truc. Je pense que la meilleure chose à faire, vu qu'on est en Grèce, c'est de manger un bon grec, un bon petit salade tomate oignon, mais bien legit, puisqu'on est ici à Athènes. Donc je vais faire ça, et moi je vous reprends demain. Bonjour à tous, alors on se retrouve deuxième jour à Athènes, et comme vous le voyez ici sur l'écran derrière moi, aujourd'hui on va aller faire un tour au niveau de l'Acropole, et en particulier voir l'une des plus belles réalisations du monde antique, à savoir le Parthénon, et il était dans ma liste. Allez c'est parti, on part découvrir l'Acropole. Alors on est en train de gravir l'Acropole. L'Acropole, c'est un plateau calcaire et une colline au centre d'Athènes. C'est l'un des sites les plus visités au monde. Là ça donne l'impression d'un genre de petit faubourg avec plein de jolies vieilles maisons. Donc à l'origine c'était un genre de forteresse, c'était plutôt inaccessible. Là on atteint l'Acropole via le versant ouest qui est le plus simple. Et ensuite on atteint l'entrée du site par un ensemble de portes monumentales qui s'appellent des propylées. Donc c'est là où je me dirige. Vous voyez, quand je vous parlais de collines, en fait, Athènes est entièrement entourée de collines. Et on s'en rend bien compte lorsqu'on atterrit avec l'avion et qu'il rase les collines pour atterrir sur l'aéroport international d'Athènes. Les particuliers ici, ils ont leur site archéologique.
plutôt impressionnant à la relève de la garde grecque. Alors en fait on appelle ces soldats les F-zones, c'est un corps d'élite d'infanterie légère. Littéralement en grec ça signifie les hommes qui portent une belle ceinture. En fait c'est une périphrase issue de la tradition homérique, du poète grec antique Homère, et littéralement ça signifie en réalité les hommes agiles. Donc on a pu le voir en fait sur la vidéo, ils sont choisis en fonction de leur force physique, mais aussi et surtout par leur grande taille. Donc c'était plutôt sympa à aller voir. Alors techniquement ils gardent le palais présidentiel qui est juste devant une des plus grandes places ici, enfin une des places les plus connues à Athènes, la place Syntagma, et ils gardent aussi la tombe d'un soldat inconnu. Et là évidemment on n'est pas devant le palais présidentiel, là on est au niveau du jardin national d'Athènes qui est juste derrière en fait, il fait à l'aplomb directement du palais présidentiel. Bon il est 20 h, il commence à se faire faim, c'est le moment d'aller manger un bon vieux souvlaki. Alors le souvlaki c'est un plat bien populaire, bien traditionnel. En fait c'est de la viande servie avec des légumes grillés, donc ça peut être servi sur une brochette pour être mangé sur le pouce, ou alors dans un pain pita. Et si j'en crois les remarques des internautes, il se trouve que le meilleur souvlaki d'Athènes c'est à manger chez Nikos. Donc on va aller voir chez Nikos. Et vu qu'on se prend encore un petit peu de malbouffe, il va falloir courir un petit peu pour éliminer tout ça. Et justement, je connais le meilleur endroit au monde pour aller courir, c'est juste derrière moi. C'est le stade des Panathénées, le stade mythique des Panathénées. Il a été construit en 330 avant Jésus-Christ pour accueillir les grands jeux d'Athènes qui avaient lieu tous les ans en juillet. Et puis tous les 4 ans, à l'image des Jeux Olympiques, avaient lieu également les grandes Panathénées. Alors ces jeux, ces activités, c'était ouvert à tout le monde, aux citoyens d'Athènes, mais aussi aux esclaves et aux femmes. Donc ce stade il a surtout été rénové en 1896 pour le renouveau des Jeux Olympiques modernes, et il est encore utilisé aujourd'hui lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, il a été utilisé. Nouveau jour en Grèce et de toute évidence, on n'est plus à Athènes. En fait, j'ai pris un autocar ce matin vers 10 h du mat pour me rendre vers ma destination finale. C'est là où je vais passer le mois de septembre, tout le mois qui vient, et où je vais travailler en fait. Donc on est dans la ville de Githéos, qui signifie en grec littéralement la terre des dieux, les dieux de l'Olympe évidemment. Donc on est au milieu du Péloponnèse, et pour venir ici je suis passé par Sparte, et c'est plutôt cool de passer par une ville aussi légendaire. Même si la Sparte moderne n'a vraiment rien à voir avec la Sparte antique, qui était à l'époque la ville la plus glorieuse, la plus puissante de la Grèce antique. Et aujourd'hui, de la Sparte antique, il ne reste plus que quelques ruines dans la Sparte moderne, avec la tombe de Léonidas. Mais bon, si j'ai le temps, lors de ce mois de septembre, j'irai malgré tout faire un petit tour, parce que c'est plutôt cool de se dire qu'on est allé à Sparte. Et là, j'ai 3-4 bornes à faire avant d'atteindre le coin où je vais séjourner. C'est au bord de la mer en fait, c'est sur la plage. Je vais bosser avec les tortues marines, donc les sites de ponte ont lieu sur la plage, donc c'est là où je vais séjourner pour tout le mois qui vient. Donc j'ai 4 bornes à faire et sous le cagnard, donc c'est vraiment la galère. Du coup je me repose un petit peu sous les oliviers parce qu'il fait vraiment hyper chaud, en plus je suis vraiment hyper chargé. Et il n'y a pas beaucoup d'ombre en fait ici dans ce pays où il fait super chaud en été. Donc là je me repose un petit peu sous les oliviers. Alors on profite un petit peu du climat méditerranéen et on commence le boulot demain. Ça y est, je suis arrivé sur site, c'est ici que je bosse. Donc la Méditerranée est juste ici. Et derrière, là, il y a le gîte. On voit les montagnes du Péloponnèse, là-bas au fond. Donc c'est plutôt un cadre sympa. Et demain matin, juste ici sur la plage, ce sera les premiers recensements pour les nids de tortues. Je viens de remarquer qu'il y a des figues de barbarie un peu partout. On va en cueillir un petit peu avant d'aller se coucher.